Du dimanche au jeudi, 21h, 22h, je suis en live Lego et Ninjago sur Twitch. Bon best of à vous. Et surtout, abonnez-vous et likez. Parce que vous êtes 93,4% à pas l'être. Genre, littéralement, personne s'abonne en fait. Donc du coup, les petits magazines qu'on va ouvrir, je vais vous les présenter. Alors on va commencer par le moins intéressant en vrai. C'est des magazines, c'est des magazines du coup. Donc là, regardez, le premier magazine que j'ai chopé, c'est celui avec Lord Rass. Alors, il y a plus trop dans les magazines, il y a plus trop tout ce qui est édition du mois de mai, machin. Je sais pas du tout comment ça s'organise. Mais en tout cas, peut-être que ceux-là, ils l'envoient en janvier ou ils l'envoient en février. J'en sais rien. En tout cas, c'est Dragon Rising. Ah, et on voit que c'est un numéro super. Donc je sais pas à quoi ça correspond. En tout cas, c'est Dragon Rising. Et bien sûr, en termes de figurines, on a une figurine qui est assez intéressante. C'est Lord Rass. Mais Lord Rass, regardez, avec un corps de la saison 3. Mais avec une tête qui n'est pas de la saison 3. Puisque dans la saison 3, il n'a pas cette tête-là. Ça, c'est la tête de la saison 1. Plus, il a des mains comme ça. Enfin, il a les trucs du Spinjitzu. Du Spinjitzu interdit. N'importe quoi. Du Spinjitzu maudit, là. Enfin, du truc qu'ils ont utilisé, le Spinjitzu Dragon, là. Mais version méchant. Bon, j'ai plus aucune ref. Donc, assez chelou. C'est un peu un mélange de plusieurs figurines. Mais on va voir un peu ce que c'est. Moi, j'avais pas encore Lord Rass parce qu'en fait, j'ai aucun Ninjago en fait. J'ai aucun Ninjago Dragon Rising. T'as vu ou pas le nouveau Lego Store de Disney? Il y a un nouveau Lego Store à Disney, ça veut dire qu'ils l'ont rénové, hein, parce qu'il y en avait déjà un de Lego Store à Disneyland Paris. Hein. Ils l'ont rénové? Ou alors il y en a vraiment un nouveau en entier? Yo, salut Kamek, comment vas-tu? Je suis dans un autre pays, donc live lag sa mère. Mais non, t'es où? Attends, laisse-moi deviner. On va dire Angleterre. Angleterre en vrai, c'est un peu une destination. Je sais pas, ça se prête bien au début d'année. Je te vois mal aller en Espagne ou un truc comme ça. Elle est stylée la figurine. Ouais, elle est stylée. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est stylée. De toute façon, toutes les figurines que j'ai aujourd'hui, elles sont stylées. Force, oui, ils ont tout refait. Ok, du coup, à l'intérieur, bon, on va pas trop regarder. En tout cas, voilà, c'est un magazine classique, hein, donc vous avez des jeux, etc. On a la présentation de la figurine. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, on a le poster du coup. Alors, en termes de poster. C'est où ça va être où? Alors ça c'est un poster? Non, ça c'est juste une énorme pub de ce mecha là, de Kai. Ok. On a la petite BD évidemment. BD qui... Voilà, des petites aventures, etc. Bon, c'est des aventures qui sont non canon. Hein. Non canon, ça veut dire qu'ils rentrent pas dans l'histoire principale de Ninjago. Alors en termes de... Du coup, je vais me remettre sur la grande cam pour que vous voyez. En Égypte! Waouh! Incroyable! Égypte! Genre là il y a les pharaons et tout. En parlant d'Égypte, là on a Cole, aucun rapport. En tout cas on a Cole et l'autre poster du coup, je crois qu'il est un peu mieux. En tout cas que moi je le préfère. Ah c'est un poster avec Brazera et Ryu. Enfin c'est Ryu hein. On est d'accord hein, c'est Ryu. Ouais les posters sont pas bons. Ouais non je l'accrocherai pas perso. Bon après j'accroche plus de Ninjago mais... Kamek la légende raconte que ta wifi est captée sur le haut des pyramides. Bah de toute façon on le sait tous il y avait le wifi hein. Il y a une livebox, il y a une b-box frérot dans la pyramide. Pour avoir... Pourquoi quelqu'un ouvre mon volet? N'importe quoi. Ensuite on a la suite de la BD, ok. Parce que oui le poster ils le mettent au milieu pour qu'on puisse l'arracher facilement. Et est-ce qu'on a une petite partie info? Non, une petite partie jeu, ok. Ici c'est peut-être les réponses au jeu. Ah non c'est des... Ah oui c'est des cartes rares du pack de... du coup de cartes de Blue Ocean. Et du coup c'est vrai qu'on a des cartes, c'est qu'on a on a une toute nouvelle série de cartes. Et là on dirait que c'est les... Bah vous voyez pas là. Vous voyez pas depuis combien de temps? Le live est en 240p et le son s'enfuit. Ah bah je suis désolé après moi. Là regardez on a du coup les cartes exclusives de cette nouvelle série. Ok. Bon. Ah et puis là celui-là on va l'ouvrir. On va l'ouvrir tout à l'heure. Bah d'ailleurs en parlant d'ouverture on va peut-être l'ouvrir. Alors que je fasse attention parce que sinon... Ok ça a pas l'air d'arracher. Ok non ils ont mis une espèce de colle qui arrache pas. Oh là là mais du coup regardez ça fait des grosses coulis de colle dégueulasses. Déjà que avant quand il y avait le plastique c'était chiant d'arracher la carte. Mais alors là que on a même plus de magazine. Alors ça fait vraiment un bordel quoi. Je vais tenter de la retirer. Ah, ok non ça se retire. Ok j'ai été médisant parce que ça se retire plutôt facilement. Ok non c'est cool. Ok ça marche. En plus ils ont mon bicou. Ouais mais au moins ça marche. Et pareil pour la carte on va regarder la carte tout de suite. Ok ça se décolle plutôt bien. Ok, non mais... Waouh, ils ont abusé sur la carte, regardez. Sur la carte. Je sais pas si on peut voir avec la lumière. Mais vraiment, il y a deux grosses rangées sur toute la carte. Ils ont abusé de fou. Désolé, je dois y aller. On a un blind test dans le paquebot. Mais où est-ce qu'il est? Il est dans un autre univers, Kamek. Il est dans une autre dimension. Ah oui, la qualité
Elle a dit paiement refusé. Ouais, c'est ça. Je dois avoir au moins 40 secondes de décalage MDR. Ah ouais, on va avoir une minute même. Hein. En plus, ils en mettent beaucoup. Ouais, c'est ça, ils en mettent beaucoup. On va essayer de retirer la colle. Bah, ça se retire bien en vrai. Hein. Mais il y avait une époque où les colles comme ça, moi, je les arrachais. Enfin, ça restait arraché. Hein. Mais bon, moi, puis ça fait une matière assez satisfaisante en vrai. Ouais, bon, ok. Bon, on va passer au truc intéressant. Bon, en vrai, ça, c'est juste une carte de colle. Voilà, rien de particulier. Hein, édition limitée. Alors, qu'est-ce qu'on a bon, pareil. Du coup, maintenant, les figurines, elles sont dans des espèces de sachets, mais en un peu papier, quoi. Un peu papier imprimé. Donc, c'est moins bien qu'avant. Mais bon, au moins, il y en a toujours, quoi. Je crois que les super éditions, elles ont un emballage différent des autres magazines. Les super éditions, tu veux parler des quand il y a 2 figurines? Peut-être. Où on a un emballage métal qui est plutôt stylé. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'on a? Ah, yes, ça là. J'ai pas. Ah, en plus, faut vraiment bien couper le truc, quoi, pour accéder au. Alors, on va se construire notre petit Lord Race là. Donc ma première figurine Ninjago Dragon Rising alors que ça fait des années. Oh mais c'est trop stylé. Bon je pense qu'il n'y a pas besoin de notice hein. Hop. Un peu les mains comme ça là, je kiffe. Je kiffe. Bon alors peut-être que vous avez déjà des Ninjago comme ça, enfin des Ninjago Dragon Rising. Donc peut-être ça vous fait pas le même effet. Mais en tout cas moi j'aime bien. Hein. Moi j'ai jamais eu de figurine donc c'est cool. Du coup là c'est le corps de la saison 3. Enfin ouais, c'est le corps de la saison 3. Donc ce qu'il y a dans les sets qui sont sortis le 1er janvier, je crois. Et on a une tête, et c'est Kamek qui me l'a fait remarquer, j'avais pas remarqué, regardez la tête elle a le truc violet. Donc ça c'est la tête de la saison 1. Donc c'est un peu aléatoire, en fait ils nous ont pas mis, il n'y a pas les épaulettes non plus de la saison 3. Ce qui nous fait une figurine au final exclusive au magazine quoi. Donc bon alors oui exclusive mais du coup c'est un mélange de trucs pas vraiment finis, bon voilà, ça va dépendre de votre humeur, mais moi je trouve ça stylé. La tête de... Du coup, on dirait qu'il a un petit visage, Lord Race. Les boîtes en métal, c'est trop bien. Ouais, c'est vraiment bien, ça. Carrément ASMR. Oh, mais ouais, attendez, je vais vous faire un petit ASMR. Ça vous satisfait ou pas, là? Ça vous satisfait? Ouais, pas du tout. Je comprends, je ne suis pas le pro de l'ASMR. P4, on n'a pas acheté. Bah, tout simplement parce qu'il n'y en a pas vraiment qui me faisait kiffer. Et puis, je devais mettre mes sous ailleurs, donc j'en ai jamais acheté. À part Rayou, là. Le Rayou. Que la boîte est juste sous mon lit, que peut-être on ouvrira un jour en live. Bon d'ailleurs on le fera en live je pense. Hein. Bon après c'est une boîte qui date je pense mais... Et du coup, ouah, attendez du coup elle va jamais tenir debout notre figurine de race là. Oh l'arrière de race. Attendez regardez. J'ai seulement un seul set de Dragon Rising. Ouais bah t'es comme moi quoi. Toi au moins il est construit. Mais non c'est bon elle tient debout regardez. Par contre pour jouer avec ça c'est une galère. Hein. Ah par contre ça doit être satisfaisant tu sais tu peux balayer les pépères comme ça. Ouais c'est vraiment stylé hein. Là il prend comme ça, ouais, bonne figurine. Par contre dans mon armoire à figurines, qui a d'ailleurs qu'on fera en live, hein, que j'ai depuis des mois mais que j'ai toujours pas rempli là, parce que c'est censé être des figurines dedans. Sauf que toutes mes figurines sont là, bref faudra le faire en live un jour. Celle-là ça va être galère un peu hein. Mais bon. Donc on va se la mettre juste ici. Bim, je vais ranger ça, hop. Et on va regarder du coup le deuxième magazine. Le deuxième magazine du coup, on va aller du moins intéressant, bah, même si c'est déjà intéressant. Je vais garder Moro pour la fin. Voilà, c'est ça que je vais dire. Mais moi, j'ai pas de Lego Dragon Rising. Ouais, bah tu vois. Après, ça reste un set Ninjago. Donc c'est bien, oui. Le prochain, du coup, c'est G. Alors, du coup, il l'appelle pas Rogue. Ça, c'est assez marrant. Regardez, j'avais pas remarqué. Sur. Littéralement, en fait, ils appellent ça. Ils appellent ça G, en fait. Hein. Alors qu'on est censé pas encore savoir son identité. Ah, remarque, là, c'est une version. Il a pas le chapeau. C'est une version un peu chelou de... En tout cas, je kiffe... On va regarder en détail le torse, hein, mais déjà, je kiffe le torse. On va regarder plus en détail ça. Yo, salut Flies, comment vas-tu? Evil J, ouais, c'est méchant J comme ça. Je kiffe. Je kiffe. Donc, on va regarder... Pourquoi c'est le bordel, mes lumières là. On va regarder un peu ce qu'on a à l'intérieur. Bon, ils nous font la petite pub pour le truc Minecraft, enfin, pour le magazine Minecraft, ok. On a des petits jeux, là, on a la figurine en... Est-ce que ça spoil, là? Désormais, Jay travaille comme agent de l'administration Barban et que... ouais, ok, non, ils nous disent des choses qu'on sait déjà. Hein. Ennemi pour toujours, Race l'amène au tournoi des sources où il se retrouve face à ses anciens amis. Ouais, mais pour jouer, ce sont les adversaires comme les autres, ils doivent être vaincus. Après, ok, bon... Ok, ça résume la saison 2, donc ça spoil pas, mais c'est quand même le Cara Design... Bah, du coup, je pense un mélange de la 3 et de la 2 un peu, parce qu'il a pas ses épaulettes qu'on l'a vu dans la saison 2, il me semble qu'il avait des épaulettes dans la saison 2. Donc pareil, c'est un drôle de mélange, mais ce qui fait du coup une figurine un peu exclusive. C'est surtout sa version de la saison 2. Bah ouais, c'est ça, mais... c'est après qu'il devient Rogue. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai.
Donc du coup les petits jeux, on va regarder les posters, pareil la petite BD avec Brazera. Ok. Ah déjà je préfère ce poster là. Du coup on a un poster, un méga poster Ninjago là avec les... pas mal ce poster là. Bon ils ont la... Ouais non c'est pas mal. C'est pas mal. Et le deuxième poster du coup à quoi il ressemble? Ah c'est... comment il s'appelle lui? Pas Noct, pas Zarkt. En tout cas le rouge là. Je connais pas encore le nom des 5 bannis mais... Évidemment. Ah c'est Drix. Ok Drix. C'est marqué en dessous en fait. Drix. Ok. Je préfère quand même le poster avec plusieurs ninjas là. Ok, et du coup à la fin, ouais, on a le truc de réabonnement, ok. Pareil, la suite de la BD. Et le prochain, quand on va se faire après, Moro. Mais pour le moment, on va s'ouvrir du coup. On va regarder la carte déjà. Je vais essayer de rien arracher. Ah, du coup, ça plie un peu la carte. Ça plie même totalement le magazine. Bon, c'est pas grave. On va retirer la colle. Bon, la colle, ça part bien en vrai. Ça part bien. Mais c'est vrai que... il y a quelques années, la colle, cette espèce de pâte là, c'était pas aussi bien que ça. Ah, regardez, c'est une carte. Le bord est plus grand là, genre ça a mal été découpé. Ok. Enfin, ça a mal. Si on regarde en détail quoi. Je sais pas pourquoi, mais le mec qui trade dans l'épisode 4, il a la voix de Jay. Ah bah, Tetra, t'as compris quelque chose, je crois. Drix, ouais. Noct, Zarkt, Rox, Drix, Kur. Des noms tryhard pour des jeux vidéo. Ouais, de fou. De fou. C'est vrai que c'est des noms de gros gamers. On va regarder la figurine. Wow, la catastrophe niveau... Ah mais c'est étonnant que ça arrache pas quand même. Ok, bah c'est assez bien foutu. Hop là. Du coup, la figurine. Du coup de Jay, donc avec une tête. Je crois pas qu'on aura une deuxième tête derrière. Avec une petite arme. On peut s'en passer en vrai de l'arme, mais elle est quand même sympa. Je vais retirer tous les trucs de colle là. On va l'ouvrir du coup. Alors. Après ils ont trop de flow les 5. Ah bah vraiment. Peut-être... Ouais, c'est vrai qu'ils ont trop de flow. J'allais dire même celui à la robe là. Mais même lui en vrai il a son propre style. Voilà, une espèce de robe un peu stylée, tu vois, il est bien foutu. Il est bien foutu. Alors, une petite pièce qui s'enfuit. Ok, Rogue du coup. Alors ça le torse, on va le regarder après. La cagoule déjà, ouais pas mal. Bon, ça fait un peu une grosse cagoule, mais bon, le focus catastrophique. Du coup c'est une figurine de la saison 3 ou 2? C'est plus saison 2 honnêtement. Mais j'ai tendance à dire c'est pas vraiment saison 2 puisque saison 2 on le voit pas... Enfin si on le voit avec sa cagoule, mais il a pas les épaulettes de la saison 2. Et je crois qu'il a des épaulettes dans la saison 2. Donc c'est un peu un mélange en fait, c'est comme l'autre. Oh, pas mal en fait la tête. Saison 2. Bah non, parce que saison 2 dans ce cas il lui manquerait les... À moins que dans les 7, si dans les 7 il n'y a pas les... Je vais aller regarder un peu dans la saison 2. C'est long écrit Ninjago Dragon Rising. Ouais c'est ça, il lui manque l'espèce de truc enchanté. Donc c'est un peu une figurine non canon d'après moi. Ouais, parce que regardez, il y a pas c'est ça que je parlais l'épaulette. Bon, c'est pas vraiment une épaulette, c'est une espèce de contour. Mais... Et puis même, attendez, regardez le design, on dirait que c'est... Ah si, ouais, si, c'est bon, c'est ça. Ouais, donc c'est plus saison 2, mais j'aurais tendance à dire tout de même que c'est plus un truc non... Ouais, c'est ça, non canon en fait. C'est ça, on peut appeler ça comme ça. C'est juste une... Ouais, mais attends, une épaulette, ça fait toute une figurine pour moi. Après, l'épaulette n'est pas dans tous les sets. Ah, ok, donc ce serait plus saison 2 du coup. Ce serait plus saison 2. Si l'épaulette elle est pas dans les sets. Bon, après on s'en fout honnêtement. Mais... Et puis en plus ça intervient à la fin de la saison 2. Enfin à la fin. Non, Jay c'est pendant la saison 2 en vrai. Bon, on l'a regardé il y a une semaine mais je m'en souviens déjà plus. Bon, on va finir la figurine peut-être. Ouais, non, par contre, moi, les couleurs que j'aime bien c'est vraiment le bleu marine, je kiffe. Et vraiment, Jay en bleu marine comme ça, j'adore, ça me rappelle... Ouais, j'adore. Vraiment j'adore, elle est trop stylée la figurine. Elle est pas incroyable la figurine. Mais il est que dans un seul set, non? Putain, le design est fou. Et en fait, même à la caméra, je sais pas si ça rend, mais en tout cas... Là, quand tu l'as dans les mains, vraiment, elle est stylée, quoi. Et à l'arrière, on a une espèce de loup, là. Il a qu'un visage. Il a le visage classique de Ninjago qu'on a depuis Ninjago, le film, là. Donc ça, c'est cool. Parce que du coup, en fait, c'est un espèce de masque ce qu'il y a devant. Et c'est cool qu'il y ait du coup un deuxième visage. Donc je pense que c'est bien la figurine des 7. Hein. On dirait son vrai potentiel. Ouais, j'avoue. Il a son prime, en fait. Ouais, ah oui, je l'avais vu dans un set au magasin. En tout cas j'adore, je sais pas si la figurine de Moro qu'on va ouvrir après elle va le détrôner, mais moi, gros coup de cœur cette figurine. Je crois que je vais craquer le porte-monnaie pour les magasins au lieu du Mesoforce. Attends, mais il y a des trucs intéressants cette année en Star Wars. Ou les figurines du Jay Erjitsu. Ouais mais attends, comment ça Erjitsu? Ah oui, celle-là elle était trop stylée, ça y est, je me souviens de quelle figurine tu parles. Je vais juste la montrer au... Je vais vous la montrer là si vous vous souvenez pas. Celle-là j'adore, elle me fait penser aussi à la figurine de son vrai potentiel. Donc celle-là que j'aimais vraiment bien. Et une autre de son vrai potentiel. True Potential. Ouais celle-là, ouais non mais celle-là. Imaginez celle-là aujourd'hui mais en version bleu marine.
Genre, meilleure figurine de Ninjago all time en fait, ils font ça. Oh, c'est des customs ça? Ah non? Ouais, c'est des espèces de customs. Ok. Ah, je l'ai celle-là, celle du Air Jitsu. J'ai pas la deuxième. Juste le vaisseau de Django fait en UCS. Le Razor Crest. C'est ça le Razor Crest, il me semble. Je vais juste finir la petite arme. Du coup, c'est une petite arme assez simple. Hein. D'ailleurs, on se demande comment ils se font pour se battre avec ça. Et bon. Hop, et du coup, on a la figurine Masterclass. C'est un 10 sur 10. Elle n'a aucun défaut. Non, le Slave One. Ah oui, c'est vrai. Pauvre, je suis toujours bloqué à la saison 1. Oui, d'accord, le Slave One. Le truc avec les 2 ailes sur le côté là. Attends, je vérifie. Bah, il met de la merde là. Ok, du coup, on va ensuite regarder le prochain magazine. Je vais mettre ça sur le côté. Hop. Et le dernier magazine qu'on s'ouvrira, c'est celui. Attention, attention. Et ça, super. Moro, voilà. Tu peux tout simplement avoir une figurine de Moro dans un magazine Ninjago. Donc, les gars, ceux qui sont fans de Moro, il est peu apparu. Allez vous régaler avec ce magazine. Bah ouais, allez vous régaler. Genre, allez l'acheter juste pour la figurine. Ça vaut le coup de l'acheter ce magazine. Mais vraiment, juste pour la figurine, évidemment. Après, vous pouvez vous régaler avec le magazine aussi, mais dire, il est sorti en saison 5. Là, il est ressorti cette année, mais merci beaucoup. Mais il va pas ressortir l'année prochaine, hein, je pense. À moins, on va voir la suite de la saison 3. Ça tombe, il va raider les ninjas, il va rentrer dans leur équipe et tout, mais ça m'étonnerait. Donc, ça, les gars, c'est un magazine qui. Je dirais même investissez dans ce magazine, carrément. Non, je sais pas. Mais... Bon, du coup, on va regarder vite fait le magazine et après, on regardera la figurine de Moro. Un fantôme, quoi. Putain, à l'ancienne, les fantômes. J'ai hâte de voir si sa tête elle est transparente ou pas là, je sais pas du tout. Celui de Moro le Goat, c'est ça. Moro, ouais. Donc là on a les petits. Bon, on a les petits jeux. Oh, on a. Comment il s'appelle lui? Zarkt. Ah bah c'est Zarkt, avec sa robe là. Avec sa robe et on se demande comment il fait pour se battre. Et. Ah bah mince, j'ai perdu le milieu. Ah, pourquoi j'ai eu un petit. Et on a du coup. Oh. Ouais, non, je préfère celui de Zarkt. Parce que là. Moi qui fouille tous les commerces pour trouver ce magazine. Bah dis-toi que le magazine de Moro. Pour l'anecdote, en fait, c'était samedi puisque je suis sorti faire les magasins pour acheter des vêtements, enfin pour acheter un manteau qu'on n'a pas trouvé, mais c'est pas grave. Et j'ai été du coup au marchand de journaux là, enfin au truc du Carrefour là où il y a des journaux. Il n'y était pas Il y avait plein de magazines, mais il n'y avait pas celui de Moro, donc je pense, je sais pas, ils étaient partis ou quoi. Et j'ai été ensuite dans un deuxième qui était un peu plus loin, et il y était, mais c'était le dernier Moro. Donc je crois que vraiment, je pense que les Moro partent. Hein. Si ils en ont quoi, 2-3 par kiosque, ça va vite. Hein, parce que c'est très intéressant. Hein. Donc ouais. Le nouveau design de Zane pue le caca. Ah non mais en mode robot là. Pour moi c'est... Il le compte en figurine, mais non, c'est quoi? Il va rester comme ça toute la saison 3 Zane. Il va rester comme ça toute la saison 3. J'ai pas envie qu'il reste comme ça Zane. J'ai pas envie que ça reste un petit robot handicapé là. J'ai rien contre les handicapés. Mais... Ah... Dans la série c'est dégueulasse, ouais non mais c'est dégueulasse. Bah même quoi le... Parce que dans le 7 il est mieux. Je crois pas hein. En fait ce qui me gêne c'est que ce soit pas considéré comme un mecha mais comme vraiment le personnage quoi. Le personnage c'est ça, Zane c'est ça. Bah non, limite c'est un petit robot Zane je veux bien mais... Hop là. Pour du coup la carte, on a Kai Tournoi édition limitée. Ok Kai comme ça, bon... Ouais bon... Ouais non quoi, enfin c'est sympa mais sans plus. Je vais essayer de trouver de celui de Moro. Bah franchement ouais, moi j'ai vu qu'il était sorti grâce à la vidéo de quelqu'un qui avait dit regardez ce qu'il y a en magasin, il y a le set de truc de Moro. Et je me suis dit mais attends mais c'est fou, c'est Masterclass. Parce que comme ça t'es pas obligé de débourser. Il est dans quel set Pauvre moi qui essaie de trouver la catégorie Ninjago. Mais c'est introuvable. Il est dans celui avec Rogue le temple. Ah oui, ouais voilà. Et c'est 40 balles. C'est 40 balles et il y a Rogue avec. Ah j'avoue que pour les figurines lui il est vraiment bien. Puis même le design est pas mal. Là vous l'avez pour 7 balles le Moro. Et en plus là... Ah mais là il a les épaulettes. Et nous... Ah mais nous aussi on a les épaulettes sur la version magazine. Mais Masterclass du coup. Du coup il n'y a aucun... Bah attendez. Du coup il n'y a aucun désavantage à... Regardez, c'est celui avec les épaulettes aussi. Et nous en vrai on a une arme plus stylée que dans le set. Hein. Parce que dans le set c'est une arme un peu normale avec des épées. Alors que nous la version... Regardez, elle a une arme un peu effet fantôme et tout. Donc l'arme est mieux je trouve. Bon et on va arrêter d'en parler. On va l'ouvrir. Hein, on va l'ouvrir. Ils l'ont transformé un Nindruid à Android. Non mais oui, c'est non pour moi. Pour moi, le redesign de Zane, ça y est quoi. En fait, j'ai la flemme que Zane reste toute une saison comme ça quoi. Vous avez pas la flemme qu'il reste comme ça toute une saison? Ouvre le Goat. Mais oui, je vais ouvrir le Goat, t'inquiète pas. Oh là là, ce corps là, magnifique. Et du coup, ouais. Ah du coup, oh il a un bras fantôme. Il y a même 2 têtes. Non, cette figurine...
Hop, je construis mon petit Moro, alias une des meilleures figurines. Et normalement, je peux le brancher là. Ah non, ça peut pas. Ah oui, j'ai oublié ça. Et hop là, bim, Moro directement. Ouais, c'est oui. Hein. Le vert comme ça, j'aime bien. Son bras en plus, il est un peu fluorescent. Il est trop beau. Mais foncez, putain, c'est 7 €. C'est une figurine de Moro, pas besoin de dépenser 40 balles. Il y a une meilleure arme que dans le set. Ce magazine là, c'est fou là ce qu'ils nous ont fait, Goshian. Cette figurine, elle est folle quoi. J'adore. Avec l'arrière, c'est quoi l'arrière? Ok, c'est un peu avec des petites inscriptions dessus. Je viens en regarder, mais le J a l'épaulette en fait, à l'épaulette dans le set. Ouais, donc c'est bien une nouvelle édition le J, celui-là. Incroyable aussi cette figurine. Non mais 2 figurines masterclass hein, aujourd'hui. Hein. J'aime trop, j'aime trop. Oh, tu ouvres même. Salut X-Fly, comment vas-tu? En plus, comment ils l'ont transformé et tiré par les cheveux. Oui. Désolé du retard, mais Momo est de retour. Ah, il y a le retour. T'as vu, il y a du monde maintenant. Hein. Wesh, il y a des nouveaux. Waouh. Oh ouais, Momo. Il est vraiment banger. En fait, les gens, ils connaissent Momo propre depuis les rediffs, du coup. Il est vraiment banger, ouais. Ouais, attendez, il y a du monde dans le chat, là. Tetrapixel, vous datez. Vous datez. Vous datez. Oui, vous datez. Ouais, je l'ai. Tu vas voir, le magazine, il est masterclass. Je viens de m'abonner, Momo. Bah ouais, on a eu son petit abonnement au-dessus. Mais cette arme, frère, elle est claquée. Ils la mettent sur tous les persos de figurines. Oui, mais au moins, elle est meilleure que l'arme qu'il y a dans le set. Et je suis désolé, mais non, elle est bien en vrai comme arme. Au moins on a une arme mieux que... D'ailleurs on en parle mais l'arme fait la taille du perso. Même 2 fois la taille du perso. Fais voir l'autre figurine. Ouais attends. Bien et toi? Bah nickel. Eh bien le set de base où il y a Rogue est incroyable. Mais le set de base où il y a Rogue, oui il est bien. Mais si t'as la flemme de débourser dessus... Bon c'est vrai qu'il y a Rogue en même temps. Hein. C'est vrai qu'il est pas mal, il y a pas mal de figurines. Mais si t'as la flemme de débourser de l'argent... Pour 7 €, t'as celle-là. Et en plus, c'est une édition. Bah, c'est la même édition par contre. Par exemple, moi, jamais j'achèterais ce set à 40 € parce que tout simplement, il m'intéresse pas forcément. Bah voilà, pour 7 €, j'ai cette figurine là. Donc, je kiffe. Genre maintenant, je suis célèbre MDR. Il y a pas vraiment des gens qui m'ont retenu. Bah, si, c'est sûr. Moro de la figurine mieux que la figurine de la saison 5. Attention! Attention, Slice! Slice qui nous dit que celle-là est mieux que la saison 5. Je vais ressortir la figurine de la saison 5 et on va voir. Changement de programme, je sais pas du tout où elle est en fait, c'est inretrouvable. Dégage Kai. Ok. Ok, alors là j'ai des restes de figurines Ninjago. Et normalement, on a Moro dedans. Ouais, Moro est là. Bon, il s'est fait démembrer, mais il est là. Hein. Des Moro, celle-là elle est différente. Donc voilà, on a ce Moro là. J'irai lire vos chats après, hein, c'est juste que là je vous montre. Moro démembré, tu vois. Avec le torse que j'aimais bien, ce torse là je l'aimais bien. Il est démembré parce que je sais pas où sont ses bras, j'en sais rien. Et l'autre version de Moro, qui celle-là c'est un gros classique, c'était celle du Air Jitsu. Et ça pour moi elle reste quand même mieux, je sais pas. Ah en vrai ça se joue, en fait les jambes sont vraiment bien. Et, attendez, don't move les gars. Alors ça fait un peu trop de verre différent. Mais ça aurait matché, mais ça fait un peu trop de verre du coup. Ouais. Ah par contre celle-là avec les jambes comme ça passe. ça va recommencer les customs comme à l'ancienne. Bah non, du coup je me gourre, c'est celle-là qu'il faut que je mette là. J'allais dire ce J là aussi était pas mal, mais en vrai c'est les J-spins sont interdits. De saison 11 je crois. Trop de verre, ouais. Lego Ninjago, Moro, figurine, tape ça sur internet. Ouais bah c'est bon, je vous les ai montrés du coup. Le torse on dirait un logo... Ah ouais non mais t'es sympa toi, parle mieux d'une de mes figurines préférées all time, ok. T'en as fait quoi des bras? Je sais pas du tout où sont les bras. Ils doivent être perdus dans des customs. Mais ouais, je sais pas. Ah ouais, regardez, la BD c'est original, elle est dans un... Je sais pas, c'est quoi, c'est un festival de musique? Ouais, mais wesh, mais pourquoi il y a 2 Moro qui dansent Non mais vraiment, ceux qui créent des BD Ninjago, là, vous avez le... Je vous vois comme les gens qui écrivent des histoires Wattpad Ninjago, là. Vous avez de la drogue à la place du cerveau, j'en sais rien. Genre, ça n'a aucun sens que Moro, il vienne de la BD, j'ai adoré. Ah, elle a l'air rocambolesque en tout cas, ta BD.